Jésus-Christ est ressuscité, il est présent au milieu de nous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un moment qui a vraiment changé radicalement ma vie. C'était en 1999. C'était un peu les débuts de ma vie en communauté. Ça faisait déjà 4 ans que j'étais en communauté, mais c'est le moment où vraiment j'ai commencé à prier plus pour les malades. Et il y avait une messe de guérison à Kaiserslautern en Allemagne et notre prêtre, le père Alvaro, devait célébrer cette messe, mais cette fois il n'a pas pu y aller et aucun des prêtres de notre communauté pouvait y aller. Et alors la communauté m'a envoyé, moi je n'étais pas prêtre à l'époque, et m'a envoyé en demandant à un prêtre de la paroisse de célébrer la messe, et moi simplement j'allais prêcher la parole de Dieu et prier pour les malades. Et lorsque je suis arrivé à Kaiserslautern, la personne qui avait organisé cette messe de guérison, je l'ai vu directement qu'elle était très fâchée parce que elle voulait bien sûr avoir le père Alvaro et elle m'avait connu 5 ans auparavant, avant que je rentre dans la communauté et à l'école d'évangélisation. Et lorsque je suis arrivé, elle m'a dit, bah, de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Si la communauté t'envoie, moi je ne vais plus jamais rien organiser pour la communauté. Moi je te connais et même si le Seigneur ne fait rien du tout, pour moi, peu importe. Ça, c'était son accueil. Et, mais je sais très bien que c'est clair, cette personne se fiait à ce qu'elle avait vu dans le passé et pas trop au Seigneur. Mais en fait, Jésus est vivant et ce n'est pas le Père Olivier qui guérit, ce n'est pas une personne qui guérit, c'est Jésus vraiment vivant, présent, qui guérit lorsque une personne décide de mettre sa confiance en lui. Et à ce moment-là, moi j'ai invoqué le Saint-Esprit et j'ai dit, Saint-Esprit, viens et agis avec puissance, c'est toi qui vas faire des merveilles. Moi je te donne mon corps, mon cœur, mes pensées, tout ce que je suis pour que tu puisses agir. Et durant la messe, j'ai prêché la parole de Dieu. Et puis, juste avant de recevoir l'Eucharistie, j'ai demandé au prêtre si je pouvais prendre la parole 1 minute. Et le prêtre m'a laissé parler. Et j'ai dit simplement, écoutez-moi bien, ce Jésus que vous allez recevoir, ce Jésus que vous recevez dans l'Eucharistie, c'est le même Jésus qui, il y a 2000 ans, guérissait les malades. Et en fait, vous allez avoir un privilège encore plus grand parce que vous allez pouvoir le toucher. Vous allez le prendre dans votre main. Vous allez pouvoir l'accueillir en vous. Vous allez manger l'Eucharistie. Jésus en personne va venir faire sa demeure en vous. Demandez-lui avec confiance et lui agira puissamment parce qu'il vous aime et Jésus guérit aujourd'hui. Et ensuite, le prêtre a distribué l'Eucharistie et nous avons terminé la messe et ensuite nous avons commencé la prière de guérison. Mais avant de commencer la prière de guérison, j'ai voulu demander simplement, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui se rend compte que ce Jésus qu'il a reçu dans l'Eucharistie est intervenu et a touché sa vie, l'a guéri? S'il y a un témoignage, je vous invite à lever la main. Et je vois un homme qui lève la main et qui s'approche et il était en pleurs et il raconte qu'il avait eu un accident et il s'était très endommagé à une jambe et un genou était complètement bloqué depuis cet accident. Donc ça faisait 2 ans qu'il marchait avec le genou bloqué, donc il marchait comme ça et avec difficulté. Et il est venu recevoir Jésus Eucharistie avec confiance. Et alors qu'il redescendait, repartait à sa place, en marchant, tout d'un coup, il a senti une douleur atroce à son genou et il a levé la jambe et le genou s'est délié, pratiquement s'est débloqué et directement il a pu commencer à marcher sans aucun problème. Et cet homme en pleurs racontait comment ce Jésus qu'il avait reçu dans l'Eucharistie, l'a guéri complètement ce jour-là. Et puis 3 autres personnes sont venues témoigner de différentes choses que le Seigneur avait faites juste en recevant l'Eucharistie. Et cela a
créé beaucoup de foi parce que lorsque nous témoignons ce que Jésus a fait, la foi naît dans le cœur des autres personnes. Et la foi a commencé à naître dans le cœur des personnes et j'ai commencé à guider cette prière de guérison, cette prière pour les malades. Et ce jour-là, le Seigneur s'est manifesté avec puissance. Il y a eu des, beaucoup de guérisons. C'était vraiment merveilleux et beaucoup de personnes qui sont venues témoigner comment Jésus les avait guéris. Des personnes guéries de dépression, des personnes guéries d'angoisse, des personnes guéries de douleurs dans le dos, guéries de douleurs dans les pieds, des personnes guéries de maladies vraiment euh, grandes, donc qui ont eu une vie changée radicalement ce jour-là. Et vraiment, c'était la joie du ciel sur la terre. Et la chose plus belle pour moi, ça a été à la fin de la célébration, l'organisateur de cette rencontre qui est venu vers moi, il m'a dit, mon Dieu, je te demande pardon parce que vraiment, je n'aurais jamais pensé que cela allait arriver. Je n'ai jamais vu autant de guérisons durant les messes que j'organisais. Vraiment, merci d'être venu. Merci d'avoir prié pour les malades. Merci d'avoir pris ce temps. Et pardonne-moi de t'avoir jugé. Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Et il agit à travers des personnes simples, comme toi, comme moi. En fait, je ne suis pas un super chrétien. Je suis juste un chrétien qui croit en Jésus vivant, ressuscité, qui a fait sa demeure en moi. Et partout où je vais, je vis avec ce Jésus qui m'accompagne et qui agit. À tout bientôt.